En musique, Boris apporte sa ration quotidienne au nouveau méthaniseur de Pont-sur-Vanne. Aujourd'hui, on ramène des triures d'un silo qui est à proximité, à environ une vingtaine de kilomètres. Donc ces triures proviennent de céréales et de tournesol. Grâce à leur décomposition, ces déchets organiques vont petit à petit se transformer en biogaz. Boris s'est associé à 5 autres agriculteurs pour monter ce projet. Dominique Goffard en est l'initiateur. On prend dans les champs, on fait du gaz et ça repart dans les champs. Exactement comme un élevage. Ensemble, ils ont injecté plus de 6 millions d'euros, un investissement coûteux qui leur permettra à l'avenir de diversifier leurs revenus. On donne à manger 30 tonnes jour au digesteur et ça produit environ 120 normaux mètres cubes de gaz à l'heure qui repart dans le réseau GRDF. Une production en circuit court qui sera alimentée chaque année par 10 900 tonnes de matière organique, soit l'équivalent de la consommation annuelle en gaz de près de 1800 foyers. Initié en 2016, ce méthaniseur est encore aujourd'hui contesté par des riverains. En fin de compte, ça nous gêne par rapport aux nuisances et surtout aux odeurs et par rapport à la valeur de notre bien immobilier, quoi. Le risque, c'est quoi? C'est de ne plus pouvoir vendre la maison suite à ça, quoi. Si un jour on veut vendre. Cet été, nous avons eu des journées avec des odeurs, donc impossible de déjeuner ou de dîner sur la terrasse. Cette énergie décarbonée s'inscrit dans la transition énergétique opérée par le transporteur de gaz GRDF. On a actuellement en région Bourgogne-Franche-Comté 27 méthaniseurs qui injectent dans le réseau de distribution, c'est-à-dire 7% de la consommation des habitants de la région. Et dans le département de l'Yonne, 5 méthaniseurs qui fonctionnent et qui couvrent 5% des besoins. D'ici 2030, le gaz vert devrait représenter 25% de la consommation régionale.